Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce webinaire, consacré à SmapN AI. Je suis vraiment super ravi de pouvoir vous présenter cette nouveauté, aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois qu'on bosse à fond dessus, on est convaincus que ça peut être un game changer, pour vous. Et pour tout vous dire, ça a mis du temps quand même en fait, hein. On a fait les premiers essais il y a plus d'un an en réalité et honnêtement au début c'était pas convaincant. Et l'IA a fait d'énormes progrès, depuis et je vous avoue, qu'on avait même été, très surpris des résultats qu'on arrive à obtenir, maintenant. Ça évolue à une vitesse, folle et c'est loin d'être fini. L'IA progresse vraiment, vraiment très, très vite, quoi. Et je pense que, ce qu'on a créé dans SmapN, c'est l'avenir du géomarketing. Je pense que ça va rapidement, devenir un standard. Je suis convaincu que les autres acteurs du géomarketing vont suivre nos pas et je pense que c'est une bonne nouvelle, pour vous. L'idée, qu'on a eue, nous, c'est vraiment de continuer à garder une application qui est centrée sur la carte, donc on ne change pas les fondamentaux, parce que la visualisation de la donnée sur une carte, je pense que ça reste le meilleur outil d'analyse pour, comprendre les territoires. L'idée, c'est plutôt d'y ajouter un assistant, en gardant toujours les mêmes fondamentaux. SmapN AI, c'est pas juste un chat, auquel vous pouvez poser des questions et qui peut faire des analyses pour vous. Alors c'est déjà bien, hein, qu'il accède à l'ensemble des données, qu'il puisse faire des travaux d'analyse et de synthèse. Et on a voulu aller plus loin. Donc SmapN AI, c'est un agent, qui peut faire des analyses, mais il peut également réaliser des actions pour vous dans l'application. Et ça ouvre en fait énormément de possibilités. Alors pour rappel, c'est une version bêta, on en est juste au début, donc c'est loin d'être parfait, mais ça va progresser, très, très rapidement. L'objectif principal pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de retours sur cette première version pour pouvoir rapidement itérer et faire évoluer, cet outil qui est vraiment incroyable, et qui je pense n'a pas fini de nous surprendre. Donc c'est une version bêta, tellement bêta qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises pendant la démo, mais voilà, l'idée, c'est de vous montrer où on en est et puis surtout, d'avoir, vos retours, vos idées pour qu'on puisse, le faire évoluer dans les mois à venir et vous proposer un outil qui est vraiment au top pour vous aider au mieux, dans votre développement. Allez, on va aller dans le vif du sujet, donc pour la démo, aujourd'hui, je vous propose qu'on se concentre sur 3 cas d'usage. Il y en a plein d'autres, on en découvre tous les jours, mais les principaux que je vous propose, c'est 1, cartographier, analyser un réseau existant et essayer d'en déduire, sa stratégie, d'implantation. Une fois qu'on connaît sa stratégie et ses probables critères de succès, on va voir comment SmapN AI peut nous aider à trouver de nouvelles idées d'implantation qui sont pertinentes. Et puis, on va voir comment ça peut, également, nous aider à simplement créer, dimensionner des zones d'exclusivité sur la base de critères, spécifiques qu'on peut choisir. Donc c'est quelques exemples de cas d'usage. En réalité, il y en a plein d'autres et honnêtement, on en découvre un peu, tous les jours. Vous avez un chat sur la droite, donc voilà, je vois qu'il y en a qui font déjà coucou. Donc n'hésitez pas, voilà, à dire bonjour, vous présenter, et poser vos questions. Je vais garder du temps à la fin de la démo pour y répondre et pourquoi pas tester en live des requêtes que vous aurez demandées pour voir comment SmapN AI, y répond. Allez, on va partir sur la démo, donc j'avais déjà fait, je ne sais pas si vous avez vu peut-être quelques posts, avec un exemple, plutôt dans la food, avec New School Tacos et pour cette démo, j'avais envie de changer. Donc on va prendre un réseau, existant, de salles de fitness, qui est WeFit, les WeFit Club. Ce qu'on va faire, je vais aller, sur la carte. Donc normalement l'écran est partagé, j'imagine que tout le monde voit l'écran. Ce qu'on va faire, donc moi je pars d'une carte vierge, hein, on va partir de 0, il y a strictement rien sur la carte, et la nouveauté elle est ici, il y a un nouveau bouton ici, SmapN AI, donc qui se présente sous la forme, d'un chat assez classique, sur la partie, IA. Et la première étape que je vais lui demander, c'est déjà de savoir de quoi on parle, donc c'est de cartographier le réseau. Donc je vais simplement lui demander, identifie, les implantations de WeFit, WeFit Club en France. Implantation, j'écris n'importe quoi, implantation de WeFit Club en France. Hop, allez, c'est parti.
Donc du coup, normalement, si tout va bien, il va comprendre qu'il faut de lui-même, qu'il crée une recherche entreprise en fait, sur l'enseigne, dans l'application pour pouvoir, voir la cartographier. Donc on va voir un peu les étapes, qu'il identifie. Il est en train de refaire une recherche donc POI, c'est Points of Interest, donc une recherche sur les points d'intérêt et récupérer la liste des implantations, qu'il aura trouvées. Alors voilà, c'est toujours, le gros souci en fait quand on fait une démo, d'une IA, c'est de meubler pendant pendant les temps de réflexion parce que ça prend toujours un petit peu de temps, le temps que l'IA réfléchisse et trouve des mène ses actions et cetera et fasse son petit compte rendu puisqu'à chaque fois, il y a un petit compte rendu de synthèse. Heu, allez, donc normalement, il va m'en créer la recherche et on va voir ce que ça donne. Les recherches sont ici, donc pour l'instant, il n'a pas encore créé. Voilà, donc il a fini en fait. Donc ça y est, il m'a créé ma recherche. Normalement, on va la retrouver ici. OK, il a quasi terminé. Donc là, ça commence à cartographier les implantations, heu, des Wi-Fi. Et on va voir ce qu'il nous dit derrière. Donc à chaque fois, il fait sur chaque action, de toute façon, il fait un petit compte rendu. Voilà, on voit qu'il a créé une recherche, ici, donc ça c'est fait. Et donc juste la note de synthèse. Voilà, donc identifier un certain nombre d'implantations. Il me donne une répartition par département, bon pourquoi pas. Avec, le nombre d'implantations par département. Voilà, libre à lui, souvent il prend des initiatives en Maine-et-Loire et cetera. Donc bon, il a identifié, les implantations. OK, donc très bien, c'est fait. Moi ce que je voudrais, c'est qu'on va créer les zones de chalandise pour ces implantations. Avant, première étape, je lui ai demandé, bah, pour la zone de chalandise, qu'est-ce qu'on peut prendre typiquement pour la zone de chalandise? Donc, je lui ai demandé pour un réseau comme, Wi-Fi, Club, quelle zone de chalandise considérer pour les implantations? Qu'est-ce qu'il en pense, quoi? Qu'il faut que je prenne? Implantation, hop, et on va voir ce qu'il me recommande. Sachant que dans, dans l'idéal, pour connaître la zone de chalandise type, c'est plutôt de faire une analyse de vos données de clientèle. Donc, OK, enfin les critères clés et il a choisi de prendre un club pour donner un exemple, et de créer des isochrones, pourquoi pas? Je lui ai pas demandé mais voilà et ben on va voir ce que ça donne et on va voir ce qu'il me dit. Quelle est la zone de chalandise type pour ce type de réseau? OK, terminé. Et il va me faire la petite note de synthèse qui va bien, normalement. Toujours beaucoup de suspense. OK, donc il dit en zone périurbaine et rurale, le cœur du modèle, a priori, ce qu'il a vu. Donc il recommande, ouais, différents temps de trajet en voiture et en zone urbaine, des temps de trajet, non et c'est plutôt à pied d'ailleurs, voilà. Étude de cas concrets, donc il me fait l'exemple sur un cas concret et cetera, bon très bien. Dans le modèle périurbain, bon il identifie qu'il y a différents types d'implantations, plutôt urbain et plutôt en zone rurale, OK. Alors là maintenant ça va devenir intéressant. Alors pas enfin, l'étape d'après pardon. Donc sur cette base, d'abord il faut que je lui demande de créer les zones de chalandise. Donc sur cette base, créer, les zones de chalandise, pour toutes les implantations de, Wi-Fi, Club. Voilà. Alors je vais vous expliquer. Vérifie que tu n'oublie pas. Je préfère lui demander dire, parce que j'ai remarqué que parfois, il peut être un peu flemmard, quand il y en a beaucoup, alors là, il y en a pas trop, ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça lui arrive de s'arrêter au milieu. Donc,
aujourd'hui, enfin voilà, l'astuce, c'est de bien préciser dans le prompt qu'il faut qu'il aille au bout du job. Et donc ce que je disais, ouais, le mieux pour connaître sa zone de chalandise type, donc là, je lui ai demandé, c'est un truc un peu théorique, avec sa base de connaissances, mais idéalement, c'est plutôt d'importer, un jeu de données de clientèle et de regarder à quelle distance ou temps de trajet, se trouvent en général, on va regarder à peu près 80-90 des clients, pour les implantations et c'est d'ailleurs une analyse, je me suis amusé à faire que Smap AI fait très bien. On importe un jeu de données et on lui dit: «Bah, pour cette implantation, calcule le temps de trajet qui contient 80 des clients» et il va le faire. Il fait même une courbe d'analyse en fonction du temps de trajet pour voir, enfin, c'est assez rigolo. Donc si on veut le faire rigoureusement, idéalement, il faudrait faire une analyse de base de données de clientèle. Heu, donc il est en train de faire les zones. On va voir ce que ça donne et on va voir s'il va aller au bout. Et l'étape suivante, ce sera ensuite de pouvoir analyser, ces zones de chalandise pour comprendre un petit peu mieux, la stratégie du réseau. Je vais regarder en parallèle s'il y a des ah voilà, donc s'il y a des questions justement, c'était un peu ça et je vois qu'il y en a question d'Amandine qui a expérimenté, avant-hier, alors, heu, j'ai demandé pour gagner du temps de créer des POI. Alors je vais retourner sur la carte maintenant que c'est sorti, puis je reviendrai sur la question après, je pense que ce sera mieux. Donc a priori, c'est sorti, il a créé des zones de chalandise. Très bien, OK. Il m'a créé un dossier d'ailleurs, chalandise Wi-Fi et il m'a créé les zones. OK. Bon, je vois qu'il m'en manque 2-3 là. Il m'en manque 4. On peut tenter, hein. Ouais, je vous l'ai dit qu'il était flemmard des fois. 4, ajoute-les. Heu, bon, pour info, ça, c'est les choses qui vont évoluer. On est en train de justement de rajouter, de lui donner un peu plus d'outils et de capacités, pour éviter ce genre de situation. Création d'un cercle. Oh là là, ouh là là. OK, il cherche où sont les ceux qui manquent, en fait. Donc on va voir s'il s'en sort. Allez, OK, il a fini. Parfait, donc ouais, on a tout. Tout va bien, ouf. Nickel. OK, donc là, on va attaquer la suite qui va devenir quand même plus intéressante. Donc là, ce que je lui ai demandé, c'est, d'analyser le réseau et de comprendre un peu quels peuvent être les critères de succès, du réseau. Donc, je vais lui dire: «Détermine, les probables critères de succès, de l'enseigne», voilà, en analysant, les implantations ou les zones de chalandise. Bon, c'est pareil, de l'enseigne, décidément. L'enseigne, en analysant les implantations et alors là, je vais préciser quand même, regarde les données de population et les points d'intérêt pertinents. Pourquoi? On verra ce qu'il me choisit, mais les données sociodémographiques pour les facteurs de succès, évidemment. Je trouve intéressant qu'il essaie lui-même d'identifier, de comprendre s'il n'y a pas d'autres points d'intérêt autour. Basiquement, ça peut être la concurrence ou par exemple dans le cas de New School Tacos, il avait de lui-même choisi de regarder s'il y avait des écoles, des lycées, des universités autour, qui peuvent faire partie, des critères, de succès. Donc là, on va voir quelle initiative il va prendre. Là, ce que je fais évidemment, c'est très basique. Idéalement, il faut le guider au maximum, l'alimenter avec le savoir-faire de votre ancienne, ce que vous connaissez vous et cetera, pour qu'il soit, le plus pertinent, possible. Bon, il a fait le choix de choisir 5 implantations clés, donc on va voir ce qu'il nous dit. Hem Et on va voir ce qu'il en déduit. Ça va être, intéressant de voir ça. Il regarde bon, on va regarder. Alors, cœur du modèle, conquête des petits pôles et du périurbain, océan bleu. Donc contrairement aux géants du fitness, Basic Fit Fitness Park, qui cible les grandes agglomérations avec des critères de population très élevés, WeFit Club bâtit son succès sur la proximité dans les petites et moyennes communes, ce qui est vrai. Donc on a effectivement pas mal d'implantations dans les communes, dans les petites communes. Clientèle au pouvoir d'achat solide et homogène.
L'analyse des revenus médians, montre une grande homogénéité. Donc WeFit s'implante dans les territoires de classe moyenne et supérieure périurbaine stable. OK. Critères de succès géomarketing identifiés. Donc faible intensité concurrentielle locale, critère numéro 1. L'enseigne s'installe là où les grands réseaux low cost ne vont pas. À moins de 10 minutes de voiture de cycle périurbain, le nombre de concurrents dépasse rarement une ou deux structures. WeFit capte ainsi la quasi-totalité de la demande locale. Donc, rentabilité par des coûts immobiliers maîtrisés, périphérie des petites communes, etc. Donc c'est pas idiot. Et multi-implantation en périphérie. Il y a aussi des implantations en périphérie des métropoles. OK, du coup, intéressant. Ce que je peux lui demander aussi d'ailleurs maintenant qu'il a fait ça, c'est créer, tous les indicateurs, heu, correspond correspondants dans décidément, aux critères de succès que tu as identifiés. Correspondants que tu as identifiés, voilà. Oui, parce qu'en fait, dans ce Mappen, vous avez la possibilité ici dans mes indicateurs de créer, vos propres indicateurs, custom qui correspondent par exemple à vos critères de succès. On peut tout à fait demander, à ce Mappen AI de les créer pour nous. Ça nous fait notre petit tableau de bord avec nos critères à nous. Tu vois? Le fait qu'il ait la main sur l'application, pour pouvoir faire des choses, bah, c'est typiquement ça peut être utilisé pour faire ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Métrique population totale, métrique cœur de cible 15-64 ans, bon pourquoi pas, et pour mesurer le vivier de clients, revenu médian et nombre de salles concurrentes. OK, donc il a créé 4 indicateurs, donc effectivement, si je vais ici dans mes indicateurs, voilà, il m'a créé des indicateurs, il a même mis des petits emojis, correspondants et ce qui fait que, bah, quand je clique, sur une zone, je vois directement la population totale, le cœur de cible, le revenu médian et le nombre de salles concurrentes. Voilà, donc on peut faire aussi ce genre de choses. Heu, pour la suite, donc maintenant, bah, on connaît, en tout cas, il a imaginé les critères de succès, sachant qu'idéalement, les critères de succès, il faudrait aussi avoir des données de chiffre d'affaires, de vente et cetera. Donc là, c'est un exemple un peu, parce qu'on connaît pas la performance des salles, mais on va dire, là, ce qu'il a fait, c'est regarder un petit peu les points communs, les points communs. Maintenant qu'il a identifié des critères de succès probables, on va essayer de voir, bah, où est-ce qu'il faut qu'on s'implante sur cette base-là. Donc là, ça va devenir intéressant. Donc je vais lui dire, sur la base, de ces critères de succès, propose 5 nouvelles implantations à potentiel. Implantation. Allez, et on va voir s'il est capable de nous trouver, de nous proposer, suggérer des nouvelles implantations intéressantes en fonction de sa compréhension de la stratégie, du réseau. Je ne vais pas indiquer où d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de place en France, donc potentiellement il va nous les mettre un peu n'importe où. On peut tout à fait lui dire: «Propose-moi, des implantations plutôt dans le Grand Est ou, plutôt en PACA ou en Occitanie» et cetera, de manière à voilà, on peut cibler une région, un département, ça fonctionne tout à fait, donc on va voir ce qu'il va faire, ça va être rigolo. Donc il identifie, il va me créer les zones, il va, extraire les métriques clés et faire une validation, pour s'assurer que, bah, ça correspond à nos critères de succès et ensuite, nous faire une petite synthèse, présenter les résultats. J'ai oublié de lui demander j'aime bien lui dire d'habitude: «Explique tes choix» pour qu'il argumente. On va voir si souvent il le fait naturellement, mais voilà, on va voir un petit peu comment il argumente et s'il explique pourquoi il a choisi ces implantations. Ah! OK, donc on reste dans la région, c'est rigolo. Peut-être il s'est dit qu'il y avait une logique justement de régionale, donc il a continué à avancer sur la partie ouest, de la France et on va voir s'il nous explique ça et comment. Donc il m'a créé un dossier quand même, c'est rigolo, hein. Hop, il m'a créé un deuxième dossier, il a mis une autre couleur pour qu'on puisse identifier. Il a créé un dossier cible potentielle. Donc sur la base des critères de succès identifiés, 12 000 et 25 000 habitants, puisque oui, il avait indiqué 12 000 à 25 000 habitants dans les critères. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai sélectionné 5 nouvelles implantations à très fort potentiel, donc et à faible concurrence, et cetera. Et il a créé, directement les zones. Très bien. Donc Sablé-sur-Sarthe,
presque 19 000 habitants, revenu médian 20 000, seulement 2 structures à moins de 10 minutes. Donc il explique, c'est très bien, pourquoi c'est un succès garanti. Bon ça, il s'avance un peu, mais un bassin d'actifs très fort pour une intensité concurrentielle extrêmement basse. Ça renforce la présence de l'enseigne en Sarthe, à mi-chemin entre Angers et Laval. Donc c'est marrant parce qu'il prend en compte aussi, il a l'air de prendre en compte là, d'avoir pris en compte un peu les implantations existantes et c'est vrai qu'il y a certaines logiques qui continuent à se développer sur l'ouest, pourquoi pas. Donc pareil, on a Pontchâteau où il explique pourquoi, sur un axe routier stratégique, voilà, renforcement du réseau, Pleuhermel, carrefour routier majeur de Morbihan, niveau de vie élevé, et cetera. Nord-sur-Erdre, une ville en plein essor démographique, population jeune, pouvoir d'achat solide, nin et Bressuire, sous-préfecture très dynamique, bon OK, très bien et bah, il fait un petit comparatif, sympa, la population, cible active et cetera. Voilà. L'étape suivante qui peut être intéressante, si on prend, je sais pas n'importe quelle implantation, là on est quoi sur, Ploërmel là, très bien. Que je voulais vous montrer, c'est l'autre cas d'usage, c'est qu'à partir du moment où je sais où je peux mettre une nouvelle implantation, bah, souvent je vais avoir besoin de définir une zone d'exclusivité. Bah, Smap AI peut le faire pour vous, dimensionner la zone d'exclusivité, ça il va pouvoir le faire. Donc si on prend l'exemple de Ploërmel, je vais lui dire, pour l'implantation de Ploërmel, définis la zone d'exclusivité, avec un découpage en iris, pourquoi pas? On peut le faire par commune, par codes postaux, par, voilà, mais il faut que je lui dise, pour définir une zone contractuelle avec quel découpage. Il va dire: «La zone doit contenir, au minimum», moi je peux lui donner des critères pour dimensionner la zone correctement, hein. Je veux qu'il y ait au minimum, 10 000 habitants, par exemple, hein. Je sais plus ou moins ce qu'il avait dit, je sais plus. Et ne pas, dépasser ce qu'on avait vu 10 minutes en voiture. Parce que si pour avoir 10 000 habitants, faut faire 1 heure de route, c'est pas la peine. Hop, donc là, normalement, de lui-même, on va voir ce qu'il fait, il va aller créer une zone contractuelle que je vais pouvoir définir contractuellement, sur la base d'un découpage administratif qui peut être, une fois de plus, les IRIS, les codes postaux ou autre, quoi. C'est vraiment ce que ça montre, c'est là on le fait pour une zone, mais en fait on peut le systématiser, il peut le faire, alors à l'échelle, au niveau pour toute la France, pas encore justement parce qu'il a ce côté un peu, on va dire un peu flemmard, mais je pense que ça viendra. Mais c'est vraiment les premières briques et les premières étapes pour faire une étude de reproductibilité, une étude de zonification de manière automatisée. C'est-à-dire que lui va faire l'analyse et nous trouver de lui-même et dimensionner des zones d'exclusivité, là où ça vaut probablement le coup. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié les iris, dans la zone en 10 minutes. Il a fait une sélection et il a créé la géométrie, donc on la voit déjà là. On va voir le petit rapport, OK. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé une zone avec un découpage en iris et on va voir le petit compte rendu qu'il nous fait. J'ai modélisé, la zone d'exclusivité en iris, donc il a sélectionné 4 iris, hein, c'est tout petit. Et il dit: «Il y a 10 200», voilà, je lui ai demandé 10 000, il y en a 10 284, donc on est pas mal. Temps de trajet maximal, on est effectivement, grosso modo, à l'intérieur de Isochron à 10 minutes, donc cahier des charges respecté. Voilà les principaux use cases, enfin voilà, cas d'usage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais regarder déjà un petit peu dans le chat, s'il y a des questions. Donc je vais revenir effectivement, il y avait la question d'Amandine, donc je vais regarder. Créer des POI sur l'ensemble des codes NAF. Alors sur l'ensemble des codes NAF, je ne sais pas si c'était le cas ou pas, il faudrait regarder jusqu'à, je sais pas si c'était hier et à quelle heure mais jusqu'à récemment, SnapOnAI ne pouvait pas créer de recherche en utilisant les codes NAF. C'est quelque chose qu'on a rajouté, qu'on vient de rajouter. Donc au moment où vous l'avez essayé, je ne sais pas si c'était possible ou pas encore, mais on va voir. Il m'a créé un POI avec une centaine, donc si ça marchait, avec des centaines de codes NAF. La partie mots-clés. Ah oui, OK. Celui-là fonctionne pas, OK. Bon, on vient de le rajouter, donc peut-être qu'effectivement, ça marche pas bien, donc il faut qu'on le regarde. On va le regarder. Parce que s'il a mis les codes NAF dans la recherche par mots-clés, effectivement, ça va pas bien marcher. Donc c'est peut-être un truc qu'il faut qu'on regarde. On vient de le rajouter et il y a peut-être un souci à voir, quoi.
Oui, oui, à mon avis, ça doit être ça. Heu, je pense qu'on vient de l'ajouter. Je sais pas si c'est opérationnel encore ou pas, mais je pense que c'est ça. Donc faudrait que je le teste. Puisqu'en fait, on a 2 types, donc pour préciser, dans la recherche des points d'intérêt, on a vraiment 2 types de recherches. Soit on peut faire ce qu'il a fait là, ce qu'il sait faire, des recherches par activité, recherche-moi les salles de sport, recherche-moi les collèges, et cetera. Soit par enseigne, ce qu'il a fait aussi, recherche-moi les clubs, WeFit, et on a une recherche par code NAF. Donc jusqu'à hier, jusqu'à récemment, il pouvait pas faire de recherche, il pouvait pas utiliser cette recherche-là. Là, il peut. Après, est-ce qu'il le comprend bien? Il faut qu'on le reteste. De toute façon, on va itérer très, très rapidement, là-dessus. Donc on va le regarder, et pour pouvoir vous faire un retour, éventuellement, n'hésitez pas à indiquer, votre nom et quel réseau, comme ça je pourrai revenir vers vous. Heu, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou des retours, ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, ou est-ce que sinon, tout est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que j'essaye? Est-ce qu'on tente quelque chose avec le temps qui nous reste? Je vois pas de retour. Pas de questions, pas de retour. Bon, tout va bien. Quoi qu'il en soit, de toute façon, bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir un peu le potentiel, de ce Mapper. Calculer le CA potentiel. OK, c'est très clair. On peut tenter. Alors, sur le chiffre d'affaires potentiel, aujourd'hui, on n'a pas, alors évidemment, on l'a testé, on a regardé, on va le faire là. Hem, Snap Les fusions, oui, 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 alors je suis resté sur le CA potentiel. Sur le CA potentiel, on l'a testé. Snap AI va répondre. On va le tester là, on va voir. Mais il va de lui-même essayer de faire des hypothèses, et cetera. Ça peut donner une indication. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut aller plus loin et qu'on soit capable de créer des modèles, qui soient, déterministes. C'est-à-dire, en fait, dont le résultat est répétable, et pas qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, on peut avoir potentiellement un résultat, différent. Mais on peut le faire, ça peut être rigolo. On peut lui demander, par exemple, justement, on peut rester sur PowerML, on va dire, quelle peut être, sachant qu'il a aucune donnée de chiffre d'affaires du réseau, donc honnêtement, ça risque d'être un peu, mais ça peut être rigolo, hein. Quel peut être le CA potentiel pour l'implantation de PowerML? Moi, je pense que c'est vraiment à prendre avec des pincettes de et on va voir ce qu'il nous fait. Je l'avais testé moi sur un réseau, qui vend des donuts, et c'était pas idiot. Il m'avait sorti un prix moyen du donut, et estimé un taux de pénétration, et fait des calculs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait créer un modèle, avec une approche plus algorithmique, on va dire, et plus répétable, sur la base de vrais chiffres d'affaires. Là, on n'a aucune donnée du réseau Wi-Fi, donc on va voir ce qu'il nous fait. C'est rigolo. Nous appliquons une méthodologie de modélisation financière, les données jeux marketing, taux de pratique du fitness, 14. Donc il va prendre des statistiques un peu globales, nationales, hein, mais pourquoi pas, hein. Il dit, 14 sur la tranche d'âge. Bassin de pratiquants locaux, toc. Donc il dit, on va imaginer qu'il y a 14 de pratiquants de salles de fitness sur notre population cible. Il y a 6 structures identifiées, donc il regarde l'intensité concurrentielle. Il fait un panier moyen par abonné, entre 450 et 90 €. Blablabla. C'est pas bête, hein? Il fait 3 scénarios: conservateur, réaliste, optimiste, avec des parts de marché, et il arrive à des CA entre 180 et 355. Je n'ai aucune idée si ça tient la route, hein, pour être honnête, mais ça serait intéressant de le challenger, chez vous, par rapport à votre réseau, et je serais hyper intéressé d'avoir vos retours si vous le faites, clairement, quoi. Clairement. OK, donc ça, c'était pour la question sur le CA potentiel pour Samuel. J'espère que ça a répondu, à la question. Michel-Ange, avez-vous testé les fusions, soustractions? Alors j'imagine que c'est pour les fusions, soustractions de zones. A priori, oui, c'est des choses qu'on a testées. Normalement, il se débrouille pas trop mal. Et Samuel l'a testé dans son
secteur. Donc Amandine, alors, Samuel a testé dans son secteur pour la partie chiffre d'affaires, et c'est cohérent, intéressant, intéressant, intéressant. Alors je sais pas quel est, votre secteur Samuel, ça peut être intéressant de savoir. Voilà, mais en tout cas, je pense que ça peut être une première approche pour, et que vous pouvez aussi challenger avec vos vrais chiffres, et surtout nous faire les retours. Bah, si ça marche bien, on est super content de le savoir, c'est intéressant. Si ça marche pas, on est aussi super super intéressé de le savoir. Dans les services à la personne, OK, très bien. Et retour d'Amandine, donc sur la partie code NAF, ça fonctionne aujourd'hui. Donc je pense que c'est suite à mon avis, c'est suite à la mise à jour qu'on a faite, je pense qu'au moment où vous avez testé, il y avait pas encore la possibilité pour ce Map par AI de faire des recherches par code NAF et je pense que c'est pour ça qu'il l'avait pas fait. Maintenant, normalement, il est capable de le faire et on va lui rajouter des capacités comme ça va évoluer, assez rapidement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou autre chose que vous voulez qu'on teste pendant qu'on est dessus? Ou pas et si c'est bon, bah, merci à tous. Moi, bon, voilà. J'espère que, ça vous a plu, que vous voyez un peu, voilà, vers quoi on va. C'est vraiment que le début et surtout n'hésitez pas à l'utiliser et à nous faire des retours. En fait, c'est ça qui va vraiment nous permettre de le faire évoluer rapidement dans les mois à venir, heu, pour en faire un outil, vraiment puissant pour vous accompagner, dans votre développement. Alors j'ai d'autres questions, j'en profite. Demain, les adresses mail, c'est pas le sujet de ce Map AI, donc ce serait autre chose, ce serait une nouvelle fonctionnalité et Samuel nous demande si la France va gagner ce soir. On lui a posé la question. On l'a fait, mais je vais pas donner la réponse, je vous laisse le découvrir. Si vous voulez en savoir plus, et continuer les échanges, n'hésitez pas à me contacter, directement, via LinkedIn et je vous souhaite une très bonne journée à tous.